Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule audio. Je vous partage un texte que j'ai écrit dans le cadre du parcours Magie du quotidien, et plus particulièrement pour vous faire découvrir la symbolique des 22 arcanes majeurs du tarot. Si l'on a tendance à considérer le tarot comme un énième outil divinatoire, il est aussi un puissant allié lorsque l'on veut travailler à son développement personnel. Chaque carte symbolise un aspect de l'expérience humaine et offre une fenêtre sur notre psyché. En explorant les arcanes majeurs, nous découvrons des archétypes universels qui résonnent profondément en nous, révélant nos défis, nos forces et nos aspirations. Le tarot nous invite à un dialogue intérieur, à la réflexion et à l'exploration de nos possibles, nous guidant ainsi sur notre chemin de beauté. Aussi, installez-vous confortablement, préparez à côté de vous vos cartes pour mieux les observer pendant que vous écoutez cette histoire. Une histoire qui pourrait d'ailleurs être la vôtre. Bonne écoute. Le fou. Arcane 0. Il se tient au bord du précipice. Un pas de plus, et il plongerait dans l'inconnu. C'est le temps du voyage, le temps des nouveaux départs, là où tout commence et où tout se termine. Il représente l'innocence et la spontanéité. Tout comme lui, il est temps de commencer votre traversée, un voyage à nul autre pareil, un voyage à la rencontre de soi-même. Telle l'héroïne, le héros de votre vie, vous voilà en quête, avec votre sac qui contient tout ce dont vous avez besoin, toutes les ressources que vous possédez déjà. Vous voilà parti. Sur votre chemin de beauté, vous rencontrez le magicien, le battleur, l'arcane numéro 1. Maître des éléments et de la manifestation, il vous rappelle que tout est déjà là. Vous êtes assez. Sur votre établi, il y a tout ce dont vous avez besoin. Vous le savez. Vous vous en souvenez. Puis, vous croisez la route de la papesse, l'arcane numéro 2, gardienne des secrets et de la connaissance cachée. Elle vous offre la clé de l'intuition et le livre de la sagesse pour vous apprendre à écouter votre voix intérieure. Peu de temps après, vous faites la connaissance de l'impératrice, l'arcane numéro 3. Elle vous accueille dans son jardin luxuriant, symbole de fertilité et d'abondance. Elle vous reconnecte à la beauté, à la créativité, vous rappelant que la création commence par vous. Vient le tour de l'empereur, l'arcane numéro 4. Assis sur son trône de pierre, il vous rappelle l'importance du cadre, de la structure, de l'autorité. Un cadre non pas pour vous contraindre, mais pour vous rappeler qu'il est toujours plus simple de déjouer les pièges du quotidien quand on connaît les règles du jeu. Quant au pape, l'arcane numéro 5, lui, vous parle de la foi et de moralité. Il est le gardien de l'éthique et de ce qui se joue de plus grand que nous dans le monde subtil. Toujours en chemin, vous rencontrez l'amoureux, les amoureux, l'arcane numéro 6. Une rencontre importante qui vous rappelle que vous avez toujours le choix, le chemin de la raison ou la voie du cœur, et que ce choix,
quel qu'il soit, vous appartient. Un peu plus loin, vous apercevez le chariot, l'arcane numéro 7, filant à vive allure. Vous avez à peine le temps de grimper dedans qu'il vous emporte loin avec lui vers de nouveaux horizons. Vous comprenez alors ce qu'implique la maîtrise de soi et la détermination, une fois que l'on a pris une décision. Puis, vous voilà aux portes de la justice, l'arcane numéro 8, avec son épée et sa balance qui vous enseignent l'art du juste équilibre. Un équilibre qui se trouve entre notre vérité et celle du monde. Un équilibre qui sait si bien embrasser notre vulnérabilité, notre humanité, dans toute sa beauté. Puis, vous ralentissez votre course pour poursuivre votre route aux côtés de l'ermite, l'arcane numéro 9, qui éclaire pour vous le chemin de sa lanterne. Il vous invite à la réflexion et à la quête intérieure. Il vous rappelle que s'il est intéressant de voyager à travers le monde, le plus beau des voyages restera toujours le voyage intérieur. Vous voilà à présent au pied de la roue de la fortune, l'arcane numéro 10, qui continue sans cesse de tourner. Elle vous rappelle que tout dans la vie n'est que cycle, vie, mort, renaissance, et que l'on ne peut renaître que si l'on accepte de mourir à soi-même. La vie, ce n'est que des hauts et des bas, tout ce qu'il faut de destin et un soupçon de hasard. C'est accepter l'idée que quand quelque chose se termine, entre la fin et le commencement, c'est juste un joyeux bazar. Vous rencontrez alors la force, l'arcane numéro 11, pour recharger vos batteries avant de reprendre la route. Elle vous apprend à dompter vos passions et à trouver le courage intérieur pour entreprendre sereinement et en confiance les projets qui vous tiennent à cœur. La poursuite de votre voyage vous appelle, mais vous acceptez l'idée de prendre un moment avec le pendu, l'arcane numéro 12. Comme lui, vous vous suspendez par un pied à un arbre pour vivre une nouvelle expérience. Vous faites alors un pas sur le côté, vous vous offrez de nouvelles perspectives et vous comprenez l'importance du sacrifice nécessaire pour avancer, le sacrifice de la temporalité. Qu'est-ce qu'un voyage sans rencontrer le grand passeur, la mort, l'arcane numéro 13. Elle vient faucher l'ancien pour faire place au nouveau. Une transformation profonde. C'est elle qui rend l'expérience du voyage alchimique. La petite mort. Elle transforme ce qui vous plombe en or, en lumière, pour vous délester, vous guider. Prenez plaisir à marcher à ses côtés. Pour vous apaiser après cette rencontre des plus exigeantes, voilà la tempérance qui vient à vous. La tempérance, l'arcane 14, qui verse sur votre chemin de beauté l'eau de la vie, mélangeant les opposés, les polarités, pour trouver enfin l'harmonie. Et puis, comme pour vous tester encore un peu, le diable lui-même vient à votre rencontre. Le diable, l'arcane numéro 15, qui vous tente avec tout ce que votre cœur désire ardemment mais n'ose pas demander. Il vous tente aussi avec les illusions matérielles, mais tout au long de votre voyage, vous avez appris que vous êtes assez. Vous avez appris à embrasser avec amour et douceur vos passions, sans attendre qu'elles ne vous dévorent. Vous avez appris à revenir à vous, à l'essentiel, comprenant que seule votre lumière intérieure peut vous guider.
avec sens et en conscience, et que ce qu'il fait briller au loin, ce qui brille aux yeux de la société, ce ne sont que des chaînes auxquelles vous refusez de vous attacher. D'ailleurs, poursuivant votre quête, vous voyez au loin la tour qui ne cesse de s'écrouler. Elle vous rappelle que votre esprit, si fort peut-il être parfois pour vous protéger, n'est rien en comparaison de la sagesse du corps qui, elle, sait. Aussi, l'esprit peut bien s'effondrer, vous voilà bien ancré sur vos 2 pieds pour continuer à avancer. La tour, la maison Dieu, l'arcane numéro 16 s'effondre. Les fausses structures s'écroulent et vous libèrent ainsi de toutes les contraintes. La nuit est tombée, sans même que vous vous en aperceviez. Au-dessus de vous, l'étoile, l'arcane numéro 17, brille d'espoir et de renouveau. Elle vous rappelle d'avoir la foi, une foi inébranlable en vous, en vos capacités, en vos talents, en votre propre nature. Tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour vous a emmené ici. Et toute l'énergie positive que vous avez mis à vous sortir de certaines situations, à prendre soin de vous, à travailler à une meilleure connaissance de vous-même, va continuer de vous accompagner pendant de nombreuses années. Puis vient la lune, l'arcane 18, qui voile votre chemin, le parsement de mystères et peut-être même parfois d'illusions. Sous le matronage de la lune, vous êtes invité à faire la différence entre la lumière qui brille sur votre chemin pour éclairer vos pas et ce qui brille pour vous en écarter. Et puis à nouveau, le soleil éclaire votre chemin. Le soleil, l'arcane 19, dissipe les ombres de la nuit et vous offre la joie, la clarté et la justesse d'une lumière qui réchauffe les cœurs. Vous voilà aux portes du jugement, l'arcane numéro 20, qui sonne l'appel, le rassemblement, le retour à soi. Voilà arrivé à destination. Prenez conscience de la transformation, de votre transformation. C'est une étape importante. Oui, vous voilà bel et bien transformé. Pas pour devenir une nouvelle personne, mais bien redécouvrir, si ce n'est découvrir, celle, celui que vous êtes vraiment. Votre vraie nature retrouvée, révélée. Votre quête se termine avec le monde. Un retour à soi, un retour à votre monde intérieur pour mieux rencontrer l'autre, les autres. Le monde, l'arcane 21, symbolise l'accomplissement et l'unité, la fin du voyage et, vous vous en doutez, le début d'un autre. Maintenant, laissez ces mots venir à vous et diffusez leur magie. Écoutez cette histoire autant que nécessaire et surtout, oui, surtout, faites confiance à votre intuition. Elle connaît le chemin.